Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement de partout où vous êtes sur la terre des humains. Moi, c'est le frère Brave Christ depuis Marseille, en France. C'est un grand privilège pour moi de faire partie des gens qui dispensent la matière de l'épouse dans cette convention numérique internationale. En cela, je remercie le Seigneur pour cette grâce et je remercie et je bénis également le juge apostolique, mon Père dans la foi, qui a voulu que je sois partie de ceux qui doivent intervenir dans le but d'édifier et de perfectionner l'épouse du Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de la Genèse, le chapitre 37, au verset 23, là où il est écrit: « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. » Chapitre 41, le verset 40. Chapitre 41, toujours la Genèse. Verset 40, il est écrit ceci. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: viens, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons essayer un peu de glaner sur ces mystères, parce que le grand thème que nous sommes en train de développer, selon le thème qui a été donné, c'est la matière de l'épouse. Mais moi, je veux parler autour d'un sujet, c'est aussi de la matière de l'épouse, que j'ai intitulé « Le 8e jour, l'âge de la manifestation ». C'est ça mon sujet, le 8e jour, l'âge de la manifestation. Le prophète nous a donné beaucoup de conseils, parmi lesquels il nous disait de prêcher toujours par les types. On ne va pas brancher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Toute chose qui doit être dite aujourd'hui ou toute chose qui doit être vécue aujourd'hui a déjà eu un type dans le passé. C'est ainsi, Frère Branham nous dit que Abraham était le type de la foi. Isaac était le type de l'amour. Jacob, quant à lui, était le type de la grâce. Et Joseph était le type de la perfection. Alors, notre sujet, le 8e jour, l'âge de la manifestation. Vous allez remarquer que le 8e jour, Frère Branham, quand il parle de ce 8e jour ou de cet âge-là, il donne plusieurs noms à cet âge. Il dit que c'est l'âge de l'épouse. Il dit que c'est l'âge de la perfection. Il dit que c'est l'âge de l'adoption. Il dit que c'est l'âge de la plénitude de la parole. C'est ce qu'on appelle encore par le 8e jour. C'est ce que Frère Branham dit. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe dans ce 8e jour. C'est ainsi, pour qu'on puisse y arriver, nous allons aborder Joseph, qui était lui un type de la perfection, ou encore qui était lui un type de ce 8e jour. Alors, vous allez remarquer une chose très saillante, c'est que Joseph est né d'un père qu'on appelait par Jacob, qui était un prophète, le prophète Jacob, et il est né dans la maison d'Israël, dans une congrégation, autour de ses frères et ses parents et ainsi de suite. Maintenant, un élément qui est saillant d'après ce que nous venons de lire dans la Bible, on va vite passer par rapport au temps, que Joseph était quelqu'un de beaucoup aimé par son père, qui était un prophète, et qui lui avait donné une tunique à plusieurs couleurs. Mais le premier élément saillant qu'on remarque dans la vie de Joseph, c'est que Joseph avait été vendu par ses frères
Et l'élément majeur, c'est quoi dans la vente de Joseph? L'élément majeur, c'est que quand on vend Joseph, on lui enlève la tunique à 7 couleurs donnée par le Père, qui était le type d'un prophète. On lui enlève cela et qu'est-ce qu'on fait de suite? On prend le sang d'un bouc, on maillote la tunique de Joseph et on ramène cette tunique vers le Père. Or, Frère Branham dit que cette tunique représentait les âges de l'Église. Et nous savons aussi, oh gloire à Dieu, que c'est le sang de Jésus qui a produit les 7 âges de l'Église. Or, Joseph, c'est le type de la perfection, où il est encore le type du 8e jour. Donc, l'élément le plus saillant pour un homme qui est dans le 8e jour, la première des choses, c'est qu'il laisse les systèmes des églises avec tout ce qu'ils ont. Je veux le dire. Les systèmes des âges de l'église ont mailloté avec le sang de la première venue. On ramène ça chez les prophètes. C'est là où Jésus pouvait dire: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est comme ce que l'épouse peut dire aussi aujourd'hui: donnez aux chrétiens ce qui est à eux, gloire à Dieu sur la terre, et donnez aussi à l'épouse ce qui est à elle. C'est ainsi, Joseph va quitter la maison d'Israël. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle par Israël, c'est le nom de Jacob qui est descendu sur tous ses enfants qu'on appelle Israël aujourd'hui. C'est de la même manière aussi, gloire à Dieu, c'est Branham qui amène le mouvement des tabernacles. C'est lui qui commence avec les tabernacles. Et tous ceux qui sont derrière ont pris tous les tabernacles. De la même manière que là-bas en Israël, tous sont des Israélites parce qu'ils portent le nom de leur grand-père. C'est ainsi comme ici, Branham commence avec le mouvement des tabernacles, tous, tabernacle un tel, tabernacle un tel, tabernacle un tel. C'est le même mouvement. Mais Joseph, qui est le type du 8e jour, l'âge de la perfection, il quitte tous ces systèmes, gloire à Dieu. Il quitte les âges de l'Église, il quitte l'esprit des tabernacles parce qu'il a une mission qu'il doit accomplir. Voilà pourquoi Paul l'avait vu. Il a compris, il dit que Paul déclare plus loin: laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ, et gloire à Dieu, tendons vers ce qui est parfait. Oh, Paul, tu dis de tendre vers ce qui est parfait, mais le parfait a un type. Le type du parfait, c'est Joseph. Donc, qu'est-ce que Joseph a laissé en premier? La tunique à plusieurs couleurs. Oh. Donc, selon les dires de Paul, les éléments élémentaires, ce sont les âges de l'Église. Gloire à Dieu. Et leur système. Voilà pourquoi il déclare encore: nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais un jour le parfait. Or, le parfait, c'est toujours lié avec Joseph. Donc, d'après Paul, s'il n'y a pas le 8e jour, nous ne pouvons pas connaître dans la totalité. Et pourtant, il était dit à Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc, on ne peut pas aussi avoir des exploits aussi longtemps qu'on connaît en partie. Or, connaître en partie, c'est les âges de l'Église. Voilà pourquoi Joseph, le premier élément, il laisse la tunique à plusieurs couleurs. Il sort de la maison de son père, là où il y avait les tentes et tout ça. Il sort ce milieu pour un endroit autre que le milieu où il était né. Voilà, donc ça c'est le premier élément avec Joseph qui est le type de la perfection, le 8e jour. Maintenant, voilà pourquoi Frère Branham me dit, il dit quelque chose de très capital. Le messager dit que l'épouse prend naissance dans l'âge de la Odyssée, mais elle est soutirée de cet âge de la Odyssée. Oh. Mais nous savons que l'âge de la Odyssée, c'est le 7e, c'est le dernier. Mais si vous soutirez l'épouse de cet âge de la Odyssée, c'est que vous voulez l'emmener dans un autre âge. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans cet autre âge. Écoutez ce que le messager dit, je vais le prendre vraiment très vite, compte tenu du temps. Maintenant,
Je vais terminer dans quelques minutes. Je voudrais que vous soyez très attentifs. Quelque chose qui est arrivé dernièrement. Gloire à Dieu. Il dit Malachie 4 doit ramener à l'original. Elle est retranchée de l'église, du corps de l'église. Souvenez-vous de Joseph. Elle est retranchée avec son maître pour la même raison. Elle est la parole, tout comme Joseph a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. Et vous savez que l'épouse, c'est l'os des os de l'époux et la chair de l'époux. Et Jésus a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. L'église est retranchée, 3 points. L'épouse est retranchée de l'église parce qu'elle est la parole. Voilà encore vos étapes. 1, 2, 3. Voyez-vous très précisément. Il dit, à partir de 161, la parole vivante est en action. La parole vivante est en action. L'épouse de la Bible et non une épouse faite de mains d'homme. L'épouse de la Bible frappée et affligée par Dieu. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais nous l'avons considérée comme frappée et affligée par Dieu. C'est exact. Elle reste seule. Cette épouse reste seule. Elle est retranchée de toutes les dénominations, conformément à Apocalypse 3. Elle est retranchée de l'âge de l'église de Laodicée, où elle avait pris naissance. Voilà. Donc, le prophète dit que l'épouse est retranchée de l'âge de Laodicée, où elle avait pris naissance. C'est le grain qui quitte la balle pour un autre âge. Alors, s'il y a un conseil que le messager nous a donné, parmi ces conseils, c'est qu'il nous a dit une chose très capitale. Frère Branham dit, restez sous la présence du soleil pour mûrir. Et quand vous irez dans la brochure, c'est le lever du soleil. Frère Branham me dit que la puissance vivifiante, elle est venue. Donc, pour mûrir, il faut rester sous le soleil. Mais c'est quoi ce soleil? Il dit le soleil, c'est Christ. Il dit le soleil, c'est le 7e sceau. Il dit le soleil, ce sont les 7 tonnerres. Il dit le soleil, c'est le 3e poule. Et parmi les rôles du soleil, 1, le soleil permet à éclairer. 2, le soleil permet à manifester les semences. Voilà pourquoi c'est le lever du soleil, il dit la puissance vivifiante, elle est venue. Donc, quand le soleil de la justice qui est Christ vient, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle apporte la vie à l'épouse. Dans quel but? Dans le but de manifester cette épouse. Frère Branham insiste et il dit que tout ce temps qu'il a apporté la parole, il n'y avait rien pour stimuler l'épouse. Il dit l'élément déclencheur qui peut stimuler l'épouse, dit Frère Branham, ce sont les 7 tonnerres inconnus là-bas. Alors, si l'épouse doit quitter l'âge de Laodicée pour aller quelque part, or, quand vous écoutez Frère Branham, il déclare que l'âge de Laodicée, ce n'est plus que les ténèbres. Alors, si un homme quitte les ténèbres, c'est qu'il va entrer dans la lumière. Or, donc, la lumière ici, c'est les 7 tonnerres, c'est le 7e sceau, c'est Christ qui est le soleil. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que rien pour stimuler l'épouse, si ce ne sont les 7 tonnerres inconnus là-bas. Si vous permettez, je vais lire ça pour vite aller. Écoutez ce que le messager dit. L'épouse n'a pas encore eu de manifestation, voilà. Il n'y a pas encore eu de réveil. Aucune manifestation de Dieu pour mettre l'épouse en action. Voyez-vous? C'est ce que nous attendons. Il faudra que ces 7 tonnerres inconnus là derrière pour la réveiller. Il les enverra, il l'a promis. Ah,
Frère Branham ici montre que cette épouse qui sort de l'âge de la Odyssée, pour qu'elle puisse être stimulée, il faut les 7 tonnerres inconnus qui doivent venir. Et il dit, il l'a promis et ces tonnerres viendront. Maintenant, c'est à nous de savoir si ces tonnerres-là sont déjà venus ou si ces tonnerres ne sont pas venus. Parce que ici, le soleil, son objectif, c'est de réveiller l'épouse, c'est de manifester l'épouse. Mes frères, je vais dire quelque chose. Toute prédication qui est prêchée, sa finalité, c'est la manifestation dans la vie du croyant. On prêche un sermon, l'objectif, ce n'est pas de l'écouter et de l'apprécier. L'objectif final, c'est que cette prédication puisse finir par se manifester dans la vie de celui qui l'écoute. Et lui-même qui l'a écouté passe aussi dans une phase de la manifestation. Il y a une citation, frère Branham dit, il n'y a qu'une seule chose qui nous reste, c'est la manifestation des enfants de Dieu. Alors si on écoute la parole et qu'on n'est pas manifesté, c'est qu'on a péché. Parce que péché, ça c'est manquer le but. Le prophète dit l'unique chose qui nous reste, c'est la manifestation des fils de Dieu. Or, cette manifestation ne peut jamais se passer dans l'église ou dans un système ecclésiastique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'église ou les âges de l'église n'était qu'un endroit d'entraînement pour Dieu. Gloire à Dieu sur la terre. Voilà pourquoi au cours des âges, en réalité, les anciens n'ont pas affronté Satan. Ils ont affronté les démons, mais pas Satan lui-même. Parce que frère Branham dit que c'est dans ce dernier âge-ci que le dernier ennemi doit mourir la mort. Donc c'est là où Satan lui-même vient pour que le combat soit maintenant face à face. Donc, les âges de l'Église, tout comme les systèmes ecclésiastiques, ne sont que les endroits d'entraînement. Et on ne donne jamais un trophée chez un athlète dans un endroit d'entraînement. L'athlète doit sortir de là où il fait l'entraînement pour aller livrer les compétitions hors de son endroit où on fait les entraînements. Voilà pourquoi l'église, ce n'est qu'un endroit d'entraînement. Il faut sortir maintenant, aller compétir pour que tu aies les trophées. Voilà pourquoi Joseph, pour sa manifestation, n'avait pas besoin de rester dans la congrégation israélite. Il doit sortir pour aller chez les nations. C'est là-bas qu'il devrait maintenant se manifester. Donc, ce n'est pas dans un mouvement ecclésiastique que l'épouse peut être manifestée. La manifestation de l'épouse, il faut sortir du mouvement ecclésiastique, aller en dehors, c'est là où la manifestation peut venir. Voilà pourquoi Frère Branham pose la question. Frère Branham pose la question. Il dit ceci. Nous en arrivons maintenant à ce grand mystère caché, qui a été caché depuis la fondation du monde, et qui est maintenant révélé dans les derniers jours au Fils de Dieu. Croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés? Ah, il dit, le dernier mystère qui avait été caché, révélé aujourd'hui au Fils de Dieu. Il dit, croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés? C'est là où se trouve maintenant la chose, la dernière cartouche de l'épouse. Parce que le monde, mes frères, le monde ne va pas attendre qu'on parle ou qu'on prêche bien ou qu'on parle bien devant les gens. Non, monsieur. Le monde a besoin de voir une démonstration publique. Je vais le dire. Une démonstration publique de l'épouse. C'est ça qui peut leur faire croire, s'il s'agit de croire. C'est ça qui peut leur faire qu'ils s'agenouillent, s'il s'agit de s'agenouiller. Qu'est-ce qui a fait que Pharaon puisse donner l'anneau à Joseph, ou lui mettre le vêtement, ou lui donner l'autorité sur tout le pays d'Égypte? Parce qu'il s'est rendu compte que Joseph était en connexion avec un certain monde qui lui donnait une capacité, gloire à Dieu sur la terre, d'interpréter même ce que les autres ne pouvaient pas faire. Donc la manifestation ici, c'est que quelqu'un rentre dans un domaine où il surplombe
tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai reçu un défi ici personnellement. Les amis qu'on est venus ici disent, mais tu fais comment dans un pays comme ça? Tu fais comment? J'ai dit, oh, mais je n'ai pas besoin de paniquer. Parce que quand je pense même à Daniel, ah mes frères, pas de sang de Jésus, pas les sceaux révélés, mais Daniel a tenu bon à Babylone. Et qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Il lui a donné le contrôle même du territoire, parce qu'il a vu la manifestation d'un ange puissant qui était toujours avec eux. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire d'autres citations. Alors, peut-être pour aller... voilà, je vais quand même prendre cette citation-là. Écoutez ce que Frère Branham dit. Bon, dans la Bible, nous vivons au dernier jour, au sommet de la pyramide. Les poissons croisés de l'âge du cancer dans le zodiaque, au temps de la venue du lion, de la pierre de fête, et au jour des manifestations des fils de Dieu. Dans la Bible, voyez-vous, Frère Branham dit, nous vivons actuellement au temps de la fin, selon la Bible, au sommet de la pyramide, à la venue de la pierre de fête, au temps de la manifestation des fils de Dieu. Juste pour te rappeler que tu n'écoutes pas le message pour en avoir des bagages intellectuels. Non. On n'écoute pas ceci pour crier Alléluia, gloire à Dieu. Non, bien que c'est une étape. Mais la finalité, c'est ici. La manifestation. Voilà pourquoi le messager déclare en grand caractère que attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Yes. De ce petit groupe, ils prendront la parole. Ils vont la manier. Ils vont faire ceci. Ils vont fermer les cieux. Ils vont. Mais qu'est-ce que le messager est en train de montrer quand il parle de ça? L'unique point saillant qu'il montre quand il parle de cette citation, c'est la manifestation des fils et des filles de Dieu. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce petit groupe. Ils feront ce qu'ils veulent, ils vont trancher, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Oh mon frère, les 7 tonnerres ne sont pas venus pour qu'on puisse continuer avec la théorie. Gloire à Dieu. Non, monsieur. Les 7 tonnerres ne sont pas venus pour que l'homme puisse continuer à parler. Écoutez, si dans le 7e sceau, Dieu a arrêté de parler, a arrêté avec la théorie ou les instructions, bon, qui peut encore venir parler? C'est là où le prophète dit, après cette voix, si une autre voix vient derrière, c'est que c'est la voix de l'ennemi de Satan. Le 7e sceau, quand il a été révélé, c'est le silence. Mais s'il y a le silence, Dieu s'est tu. Oh my. La phase de la création, elle est réservée à Dieu. Mais la phase de la manipulation de ce... Gloire à Dieu. De la manipulation de ce que Dieu a créé, se donner à l'homme. Dieu crée, met en place. Il se tue. Dieu reste silencieux et reste tranquille. Maintenant, l'homme rentre dans l'action pour faire quoi? Pour manier, gloire à Dieu. Pour contrôler, gloire à Dieu. Pour positionner ce que Dieu avait dit tous ces temps. Voilà pourquoi dans le 7e sceau, il y a un silence absolu. Maintenant, pourquoi il y a un silence? Parce que c'est la phase où l'homme doit maintenant manifester tout ce qui a été dit tout ce temps. Dans le 7e sceau, il y a une énergie qui vient, pas pour que tu continues à parler avec la théorie, non monsieur, mais pour que toi tu manifestes ça. Branham appelle ça par la puissance vivifiante. Donc silencieux comme ça, un frère calme, silencieux, mais quelque chose se passe à l'intérieur. Pendant nous, quand nous étions les anciens,
Nous prions beaucoup. Nous faisons beaucoup. Non, nous ne voulons plus qu'on puisse parler. Silence, mais quelque chose se passe. C'est ça maintenant la phase où nous sommes entrés dans le 7e psaume. On ne dit plus rien, mais quelque chose se passe. Frère, moi je suis sanctifié. Tais-toi, nous n'avons pas besoin que tu nous parles. Nous aurons juste besoin de regarder cette sanctification faire son cours. Ah, c'est le reflet du 7e psaume. Frère, moi je... Ok, tu n'as même pas besoin de parler. Nous allons juste regarder dans le silence. Nous voyons comment la chose se manifeste. C'est ça le mystère de ce 7e psaume. On ne dit plus rien, mais quelque chose se manifeste. Voilà pourquoi Joseph, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a juste décaissé le mystère de Dieu. Et Pharaon lui-même, Joseph n'a pas demandé, gloire à Dieu, il n'a pas demandé, Pharaon, fais de moi ceci, fais de moi cela. Non, monsieur, c'est Pharaon lui-même. Quand il a regardé, il dit non, 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 non. Le silence là, et pourtant le petit là ne m'a rien demandé, mais je me rends compte que lui là, il y a quelque chose dedans de lui. Je dois lui placer un ton de lui. Pharaon dit, qui est intelligent plus que toi? Frère Branham dit, nous sommes dans l'âge de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est même la tête qui est Christ. Qui est intelligent comme toi? Oh, donc même Pharaon pouvait reconnaître que ces dieux n'étaient pas plus sages qu'un homme, Joseph. Gloire à Dieu. Ces magiciens n'étaient pas plus intelligents que Joseph. Parce qu'il pose la question, qui est plus intelligent que toi? Mais Joseph n'avait pas demandé quelque chose. Joseph avait juste manifesté la connaissance qui était en lui. Ah, donc même la connaissance aussi, tu peux être manifesté par la connaissance. Il est aussi écrit que Joseph avait racheté toutes les terres d'Égypte pour Pharaon. Donc même par l'exhortation, tu peux être manifesté. Tu es feu bouillant dans l'exhortation pour ramener les âmes à la maison. Ça peut être un domaine où tu es manifesté. Hein? D'autres, c'est par l'amour qu'il se manifeste. Oui, mes frères, excusez-moi. Donc, la manifestation, c'est maintenant le domaine et la nourriture de l'épouse. Non pas la théorie, non pas le parler. Moi, je disais une fois, je crois bien qu'à quelqu'un je parlais, je termine, je crois qu'il me reste plus que 3 minutes. J'étais assis un jour, je me suis dit, j'ai compris que l'Europe, les États-Unis, en disant, en dehors de l'Afrique, ces pays-là, ce sont les thermomètres de la sanctification. Les gens, on pouvait dire qu'on est sanctifié, on est ceci, on est cela, on est... Mais quand on se trouve ici, on se rend compte que tiens, il y a une pression plus bizarre que ce qu'on a toujours senti. Mais maintenant, c'est le temps où on a écouté la parole. Ce n'est plus le temps de repartir pour aller lire seulement. Mais c'est le temps maintenant de déployer ce qui est au-dedans de nous. De manifester ce qu'on a comme sanctification. Ça, c'est un point juste que j'ai pris. Donc, c'est pour dire que le 8e jour, il n'y a rien d'autre que la manifestation de l'épouse. C'est la 3e partie du 7e sceau. L'épouse, le peuple qui rentre maintenant en scène avec la trompette. C'est eux qui doivent maintenant se manifester. Donc, la parole, on l'écoute pour que tu sois manifesté. C'est ça l'objectif final de ce message. S'il n'y a pas la manifestation, c'est que le but a été raté. Tout sermon qui est prêché, l'objectif, c'est être manifesté. Tout sermon qui est prêché, l'objectif, c'est de te réveiller pour te manifester. C'est tout. Là où on devient un écoutez-le, là où on devient un maître, là où on devient un homme qui ne parle pas, mais dans lequel on sent une démonstration de la parole sans dire quelque chose. C'était ça que je voulais vous apporter. C'est votre frère Brave Christ depuis Marseille. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement et abondamment. Merci.